Et on est de retour pour cette GSL. Alors on va attaquer eh bien, la deuxième demi-finale. C'est ça, PVP ce coup-ci, Dir versus Myunxik. Ouais. Sort, voilà, de changer un peu de match-up et de toujours pas voir de Zerg. Les Zerg qui ont pris cher dans ce tournoi. Et je vois pas mal de questions sur le chat. Alors, vous vous demandez, mais pourquoi il parle pas d'Anos, du tweet d'Anos? Mais bien sûr qu'on est au courant. Et non, on a rien à cacher. Donc par exemple, mais enfin on est au courant. On n'est pas au courant de tout, mais ce mème est super stylé. Mais je voulais quand même finir mon truc, Alexis, parce que sinon ils vont croire que j'essaye d'endormir le poisson là, ce qui est complètement faux. Donc en gros, de toute façon, je crois que Anos va faire des explications sur son stream. Mais pour être honnête, moi je sais pas exactement quelle est la nature du problème avec Anos. Ce que je sais, c'est que j'ai appris cette nuit que Anos avait décidé de quitter OGaming. Enfin, c'est ce qui me semble. Mais voilà, je vais être honnête, moi, ça fait longtemps que je sais qu'on va dire il y a des désaccords, mais il y a des désaccords. Anos a quelques désaccords avec la façon dont la chaîne SC2 est gérée. Mais je veux dire, moi, parfois, j'ai des désaccords avec Chips et Noah, j'ai des désaccords avec Ponf, et c'est pas pour autant qu'on se sépare, quoi. Donc les désaccords, c'est normal dans la vie d'une entreprise. Enfin, l'important, c'est de prendre les désaccords et d'avancer, tu vois, je sais pas, de trouver des compromis, que chacun fasse des efforts et d'avancer. Mais c'est vrai que je savais que Anos avait des désaccords, mais je connais pas toute l'histoire pour être honnête. Mais voilà, donc moi après je peux vous donner mon ressenti. Ça me fait chier. Ça me fait chier que Anos quitte OGaming parce que c'est un très bon caster et c'est un mec avec qui je m'entends bien et avec qui j'adore caster. Donc après. C'est un mec qui est sanguin, qui a beaucoup de caractère, c'est un mec qui a ses défauts. Moi, j'ai mes défauts, tout le monde a ses défauts. Mais moi, ça m'embête. Donc voilà, je veux juste pas qu'on me dise qu'on n'en parle pas, tu vois. Donc moi, je suis transparent avec vous, c'est tout ce que je sais sur cette histoire. Et encore une fois, allez sur le stream d'Anos, il en parlera sur son stream. Oui, puis je pense qu'il y aura également un communiqué de la part de Ponf, enfin des personnes concernées. Voilà. Il y aura un communiqué d'OGaming SC2 aussi. Que je connais pas encore, hein. Je connais pas toute l'histoire, encore une fois, donc voilà. C'est juste pour vous expliquer où est-ce qu'on en est et être, comme toujours, on a toujours été transparent avec vous. Là, je suis totalement transparent sur ce que moi je sais, ce que Imre il sait, et sur notre ressenti de la situation. Voilà. Voilà. Je crois que c'est le moment où parler des défauts. Imre Hero, par exemple. Je pense qu'on va aller faire de la CG ensemble juste après. On va aller faire un micro-tournament, tu seras invité, puisque voilà, ces derniers temps, pour tous les nouveaux subs, on va en profiter de rappeler, il y a un clan privé sur Battle.net qui est logé subcrew que vous pouvez rejoindre. Il faut juste demander à Karot-sama ou Voldozer de vous inscrire dessus. C'est celui qu'on utilise quand on fait les petites game subs. Après, malheureusement les games se finissent trop tôt. On verra si ça dure, peut-être que le PVP va durer, peut-être pas. On verra, vas-y on peut attaquer si tu veux. Première manche entre Dir et Myunxik. Alors, après cette petite interlude, on est reparti sur la GSL. Myunxik. Qui a poutré pour l'instant. 2-0 Zest en PVP, du coup 2-0 Armani. Et Myunxik qui monte. Et ça se voit sur son ranking, notamment en GSL en 2015. Au final, 17e meilleur performeur de la GSL sur l'année. C'est quand même pas mal du tout pour le bon Myunxik. Donc à lui maintenant d'arriver à confirmer ça sur Legacy of the Void et vu le style de jeu qu'il avait sur HOTS, nul doute qu'il saura utiliser parfaitement les adeptes. Ah non mais tu sais que je trouve vraiment que le PVP est devenu vraiment intéressant avec LOTV. Genre non mais je pèse mes mots. Hein. C'est avant on avait quand même un match-up où parfois c'était early, c'était agressif et peut être très très stratégique et très intéressant. Mais late game c'était soit une guerre des mondes avec plein de colosses et des fights qu'on comprenait pas toujours, soit effectivement il y en a un qui va chercher les tempêtes, pas l'autre, et les tempêtes rajoutent un intérêt stratégique. Mais là, il y a différents types de compositions, et même quand ils ont la même compo, c'est-à-dire Blink, Stalker, Disruptor, c'est ultra micro-intensif, quoi. Ça veut dire que quand tu perds, tu sais pourquoi tu as perdu, quoi. Si tu t'es mangé une petite boulette de trop, tout simplement. Alors quand Midas Touch, elle m'a battu à l'OGSL, je savais pas pourquoi j'avais perdu, tu vois, genre j'étais dégoûté. Non, je rigole. Je sais pourquoi j'ai perdu. Mais j'étais dégoûté quand même. Il y avait des DT à un moment, si je me souviens bien. Dans une game complètement épique. C'est pas sur les DT qu'elle m'a battu. J'étais devant. La game était complètement épique pour le coup. Mais ouais.
Du coup, non, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, surtout que voilà, c'est un match-up qui évolue très très vite et en TVP, je pense, en PVP, pardon, va y avoir pendant un certain temps le phénomène du mec qui comprend un truc, un timing, une petite compo, un petit ajustement. Attends, si je fais ma charge là un peu plus tôt, est-ce que je peux pas faire des élots de tête bourrée? Si je fais que des Blinkstalker, est-ce que ça passe? Ça, c'est déjà le cas, hein. Le Mass Blinkstalker, bah, Lilbo nous l'a montré contre Hawk, Ouais. notamment que ça peut toujours passer, même contre Disruptor. Si tu micro bien, si t'es décisif tout simplement avec tes blinks. Et du coup, le map pool qui a été choisi, puisqu'on est best of 5, on ira jusque-là. Ensandro, qui en est à son anniversaire sur la road to put, et qui, comme de plus en plus de monde, rejoint le club Ouais, dès un an. c'est super cool. Et depuis les Nations Noirs, honnêtement, on a eu plein de subs et plein de donations, surtout le jour des Nations Noirs. Enfin, c'était vraiment ahurissant, le soutien des gens, quoi. Donc ça fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. Du coup, dire Samsung, Byuxi, qui lui a rejoint TCM, du coup, une team. Je crois qu'ils ont une team US qui a du Call of Duty. Mais je sais pas trop maintenant ce que ça va signifier pour Myunxik, puisque ça va être plus compliqué de voyager. TCM. Ah, ok. Je savais même pas que TCM, ils avaient des joueurs StarCraft 2. Bah, du coup, ils en ont. Ah, c'est le premier? Et ils ont Myunxik et Sulky. Sulky qui revient très très fort. Mais hein. c'est récent? Ouais, c'est récent, deux, c'était ok. mi-2015. Mais à un moment, je crois que j'avais vu l'arrêt. Soulkick arrêté SC2. Ouais, il a pris un gros break à la fin D'accord. d'Art of the Swarm. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et là, il est revenu en mode tenez, en fait, je suis encore beaucoup trop bon à ce jeu. Ça, c'est pas les anciens plateaux de la GSL? Alors, pour le. Dans l'université, là. Tu sais? Non, c'est toujours le même studio à Gangnam. En fait, le studio avait été racheté il y a un moment déjà par. C'est pas dans l'université. Non, non. Attends, on y était allés ensemble ou pas Non, mais je c'est vois où de quel plateau tu parles, puisqu'ils avaient changé, je sais plus, en 2013 ou un truc comme ça. Mais ok, parce que ça y ressemble pas mal. D'accord. Et on est parti, on est sur Dusk Towers. En haut à droite, en Protoss rouge, Mdir. Et pas Moundir. Pas Oui. exactement la même tête. Ah putain, moi j'adore Moundir. Face à lui, en bas à gauche. Protoss bleu. Ah oui. Ordure. Pourriture, ah ouais. C'est ma chèvre. On va buter la chèvre. Oh putain, je me rappelle plus de l'histoire. Bon, pardon. Non, c'est pas grave. L'histoire avec Myunxik, c'est il faut le voir se faire mettre à la misère par Maru. C'est tout ce qu'il y a à voir sur ce joueur. Ok. C'est, je sais pas si tu te souviens, c'était en Pro League sur une game où Myunxik joue Phoenix Colosse et Maru fait que des maraudeurs, des marines et des medivacs. Et lui fait des PF dans la tête sur sa B4. Et alors, comment ça se passe? Ben à la fin, t'as Maru qui est en train de rigoler et Myunxik en train de pleurer dans son hausse. Le pire, c'est que. En fait, Phoenix Colosse, c'est extrêmement cher en gaz. Donc, t'as pas assez pour faire des trackers. Et normalement, il n'y a pas de place pour les trackers dans cette compo. Mais si t'as pas de tracker, et ben comment tu tombes les PF? Et ben non, tu les tombes pas, quoi. Ouais, les PF étaient là pour la déco. Hein. Ah ouais? Ouais, non, le CC était bien troll. C'est plus. Le CC c'était la partie troll, c'est juste des concaves de malade de la part de Maru. Bref, une des meilleures games d'Art of the Storm. En tout cas, là, il y a une énorme pression de la part de Myunxik qui a fait 2 gates chez lui et qui a fait un petit pylône pour Proxy. Normalement, ça devrait être une robot. On va voir si Dir qui est en train de d'all-in son adversaire. Ah oui, ah ouais, c'est une robot. Ouais. Ah voilà, Ouais, le ouais, robot, fameux Proxy. Ah bah, ce BO, je le connais, tu vois. Et en fait, quand je jouais contre Midas Touch, je priais pour qu'elle fasse Nexus rapide. Ceci, et je la scoutais toujours sur Nexus rapide. Et si je vois le Nexus et je fais ce BO, j'ai gagné. BO de Showtime, le premier à l'avoir fait. Ouais. Et depuis, ça a été repris par tout le monde et ça marche toujours. Même par les Français aussi, Lilbo l'a repris. En fait, Lilbo avait été victime de Showtime. Et t'as. Ce BO, normalement, c'est 2 IMO. Et tu proxy. Une gate aussi. Une ou. Alors, en optimal, une gate, ouais. Une gate en plus, là. Et tu vas faire 2 IMO et tu vas go sur 2 IMO et des trackers. Ok, c'est vu. Maintenant, avec la double gate de Dir, le double adepte fait que tu peux pas vraiment le contrer, sauf si tu le pylon rush. Oh my god. Non! Si, mais c'est tellement intelligent! Oh non! Regardez, attends, Myunxik qui est en train de poser un. Par contre, il pourra pas défendre chez lui, mais il peut poser un pylône pour faire la photon
vous sur le pylône. Allez, tue le probe. Oh, fallait tuer la probe. Ouais, d'abord. fallait tuer la probe. Petite erreur, je pense, de Focus Fire, effectivement. c'est Il va ultime. deny l'immortel, c'est ouf. Alors là, Et là, il y a 2 adeptes contre 2 adeptes. c'est puissant. Hein. C'est très puissant ce counter. Ah, attends, il a tellement d'énergie encore. Moi, je pense qu'il a gagné en fait déjà. Non, mais là, il l'a repoussé là. Ouais. Il y a une autre. Non, mais là, ça passera plus. En tout cas, il y aura pas d'IMO. Après, faut qu'il défende Il chez peut lui. pas mettre un Music. pylône ici. Oh là 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 là. Parce que... Attends, mais mec, j'avais. Alors, j'imagine qu'en Corée, ils l'ont déjà fait, mais j'avais jamais vu Ok. ce mode de défense. Et du coup, là c'est le moment où il faut qu'il fasse très mal en fait. Dire attention, faut bien focus les adeptes puisque les adeptes sont légers donc s'entretuent très très vite. Le problème c'est qu'il a 3 adeptes contre 2 trackers. Ouais, il va tuer des proms, mais il a pas de deuxième Nexus. Il n'arrive pas à gérer ici le Mother Là, il y a un Shipper IMO qui est sorti quand même, mais carton. ça coûte une fortune en pylône aussi, hein, faut Ouais, bien puis- s'en rendre compte. Pour dire, ça coûte très très cher en pylône. Regarde, il a perdu tellement plus d'argent que son adversaire. Là, l'IMO qui passe pas pour l'instant. Et comment tu montes avec ton IMO, il y a 3... L'IMO là, il pourrait essayer de tuer le pylône à gauche. À Ouais, mon je avis, pense. il faut le tuer d'ailleurs. Là, il peut, hein. Avec 2 Avec le trackers. shield. Ah, là, il peut y aller, il peut y aller. Mais regarde, Voilà. si joue bien, tu focus le pylône. Ouais, et... Ouais, il n'y a plus la mais, probe. mais il perdra le sien. Ouais, mais bon. Et il n'y a plus la probe, donc il n'y a pas de pylône. Putain, quelle défense de la part de Myungsik. Ouais, l'intelligence de jeu remarquable de la part de Myungsik sur ce coup-là. On l'a vu scouter, hein, il a vraiment scouté de partout le bon Myungsik. Et une fois qu'il a trouvé le proxy, la réponse a été immédiate et parfaite. Du coup, dire obligé de transitionner, mais ça veut dire on abandonne ses robots, on en repose une chez soi et on pose un Nexus alors que tout ce qu'a déjà Myungsik en fait. Un deuxième Nexus et un robot. La game parfaite pour l'instant pour le joueur Protoss de chez TCM. Là, normalement, il fait ce qu'il veut, hein, Myungsik. Alors. Là, la Ouais. question que Myungsik se pose, c'est est-ce qu'il va se refaire all-in? Il aimerait bien savoir s'il y a une B2 en face. Bon, il a vu Limo rentrer à la maison. Je pense que. Il se doute qu'en face, il y a B2. C'est sûrement là le wall qui peut se retourner un peu contre dire. Hein. Toujours difficile de gérer quand t'as un wall complet. On va venir casser la robot quand même, qu'elle ne soit pas réactivée par hasard. On sait jamais, ouais. Ça coûte rien. Et on va aller scouter au Phoenix halluciné. Effectivement, il veut l'info de cette B2. On a dû se casser un pylône, hein. Les pertes qui continuent pour le pauvre dire. Et là, Myungsik va tout voir. Ah, moi, honnêtement, sur cette map, je pense que Myungsik, qu'est-ce que tu fais quand t'es devant comme ça? Tu prends B3 en fait. Parce que sur d'autres maps, tu fais un timing sur 2 bases avec plein de gates. Alors ça, c'est greedy. Et c'est vu. Bon, ok, non, t'attaques. Ok. Là, franchement, là, si tu veux, t'as Dir qui vient de prendre B2, B3. Mais ça se fait pas en PVP ça. En sachant qu'il est derrière à l'économie. Là, moi, je verrais bien Myungsik rajouter 3 gates et go quoi. Je pense que. Est-ce qu'il peut pas même go avec ce qu'il a là? Touquet va poser la B3 derrière. Il pourrait go quand même. Mais ça dépend combien de gates il a. Il en a 3, je crois, si j'ai bien vu. Ouais, il a 3 gates. Honnêtement, je pense que juste avec son War Prism, il peut go. Et rien n'empêche après de jouer. Un petit force sur la rampe et c'est la catastrophe pour ton adversaire. L'Ops de DR qui va voir. Pas grand chose. 4 Stalker pour être précis. Bam, Parce Lobs que- qui tombe. Les games où il y a vraiment rien qui marche en ta faire. Double drop IMO. Ok, c'est ça. Va falloir faire attention ça puisqu'il y a le blink qui est bientôt fini chez Dir. Et mine de rien, balancer Sword Prism et 2 immortels, ça serait le début d'un très comeback. long comeback pour Dir. C'est ça. Puisque. Mais attends, tu peux me confirmer que Myungsik il a vu la B3 de Dir? Ah ouais, non, il l'a vu. Et pourtant, pour moi, il prend vraiment son temps pour attaquer là. Après, je trouve le problème, c'est que son blink est light. Et que si t'as blink contre pas blink, ça devient vraiment dégueulasse d'attaquer. Peut-être pour ça qu'il a choisi de pas le faire. Surtout quel Allez, blink attention, qui finit. le drop Ouais, IMO ça va qui bien se arrive. passer, ça y a rien. Puis alors le pylône. Le prise qui est positionné. L'armée de Dir qui remonte. L'armée de Myungsik qui arrive sur la B3. Et là, force 1, force 1. Oh, il n'y a pas le force 1. Oh, c'est tellement dommage de pas avoir une petite sentry là qui plie la game en fait, tout simplement. Mais Là, je il crois... peut remonter, hein. Ouais. Fais vraiment attention. Je sais pas si le blink de Dir a été révélé. L'avantage qu'il continue d'être pris désormais par Myungsik, surtout en termes de valeur d'armée en fait. Dir, lui, il a fait 2 Nexus, des probes. Là où Myungsik a fait quand même pas mal d'unités. Mais tu sais que quand même, Dir est revenu au propre.
Dir est revenu au prob, pas à la valeur d'armée où il a quand même nettement moins. Au nombre de bases, il est bon, au nombre de prob, il est bon. C'est-à-dire qu'en termes de ressources, c'est even. Donc franchement, Dir, après, il a moins de pop. Putain, il perd tous ses ops, il a pas de bol. Hein. Ouais, bah. Ça, c'est aussi très très bien fait. Un petit e-squad pour aller choper les ops. Attention, va falloir agir. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce qu'on faisait là? On a warpé quelques Soulker plus. Je pense qu'on va bourrer enfin. Si tu regardes là chez Myungsik, il a fait passer des gates supplémentaires. Il est enfin à 6. Il a fait pas mal de sentries qui sont efficaces que à ce stade-là de la partie. Comme ça te sert à isoler les immortels, à condamner des positions. Ouais, attention. Et full unit. Ça vient. Je sais pas s'il était prêt à l'engagement. Pourquoi il engage pas au niveau de sa base de ses... Ok, les bons force field, il y a beaucoup plus pour le bleu. Hein. Ouais, donc là, pour moi, faut engager derrière son Nexus. Hein. Je vois pas d'alternative à ça et lancer les charges photoniques. Où est son Mothership Core? Je ne sais pas. Il arrive. Allez, double charge photonique direct là. Il faut absolument défendre. Ouais, il faut défendre pour dire qu'il se sent dans la tourmente. Du coup, il sort les probes. Le problème, c'est qu'il y a désormais 4 immortels contre aucun de son côté. Il a perdu tous ses immos. Le blink-in et dire qu'il va tout perdre. Impeccablement fait de la part de Myungsik. GG. Vraiment très bonne compréhension du jeu, du coup j'étais d'accord avec toi, tu vois la B3 ça donne envie de bourrer tout de suite, dis-là. Non, je vais te laisser revenir, je vais même te laisser investir dans tes probes pendant que je fais de l'armée, puisque moi j'ai déjà bien fait des probes, et ensuite je vais te tuer impeccable au niveau de l'exécution Myungsik sur ce coup-là. Alors que pour le coup j'étais vraiment d'accord avec ton call, vas-y, tue-le. Tu vois la B3, t'as pas le droit de faire ça, meurs s'il te plaît. Pas du tout. À mon avis, il aurait quand même... Enfin, il aurait pu attaquer avant. Parce qu'en fait, il attaquait avant de poser P3, c'est-à-dire que lui, il avait 2 bases qui tournent à plein régime. En face, il y avait 3 bases, mais qui tournent pour une ennemie. Tu vois, genre en termes de prob, ça tournait pour une ennemie. Il avait plus d'unités. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que plus les valeurs d'armée sont importantes, moins les pylônes sont efficaces. En défense, ouais. Là, quand t'as 4 immortels et 25 Blinkstalker, bon, les pylônes c'est bien, mais ça fait pas le déplace que ça commence à faire reste relativement négligeable, comme leur capacité à tanker. Là où si tu vas avec moi, en tout cas, de la part de Myungsik, il n'y a pas une match une fois qu'il a réalisé cette superbe défense face au proxy, et du coup, absolument rien à critiquer. Les Thomas qui ont été lui à 16 mois, du coup, tranquillement. Moi, je me demande si c'est pas le record possible, du coup. Big up pour le sub. Du coup, on arrive à dire là qui doit se dire que tout avait bien commencé. Enfin, il y avait le Nexus rapide en face et ensuite il s'est fait pylon rush sans proxy, tout simplement. Oh putain, ça c'était ouf. Hein. C'est que ça. Tu l'avais déjà vu ça? Non, j'avais jamais vu et je trouve que ça pose beaucoup de questions sur la viabilité des proxys tout court en PVP. Bah ouais. Parce que tu sais, même si c'est Stargate, l'autre il envoie il fait un pylône, il envoie le Mothership Core et qu'est-ce que tu fais? Genre t'es niqué quoi. Voir la Stargate, s'il fait 2 pylônes, je pense que ton oracle il se fait détruire avant de sortir de la range des pylônes tellement ça dépaisse, machin. Non mais bah faut pas être scouté, donc faut commencer à le mettre loin. Donc c'est moins efficace. L'enchaînement est imparable et ça a coûté la première partie à ce joueur Team Samsung Galaxy Khan, il s'agit de Dir. Allez, en haut à droite, il mène 1-0 Protoss bleu. Il s'agit de Myungsik. En fait, pour moi, la question qui se pose, c'est tu proxy. Le build de Dir, je le trouvais bien. Tu proxy et tu envoies 2 adeptes. Et sur le papier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le Mothership Core adverse va défendre le proxy, mes 2 adeptes vont pouvoir faire du DPS dans sa base parce qu'il n'y aura pas de défense. Tu vois, tu peux pas être à 2 endroits en même temps avec ton Mothership Core. Est-ce qu'il s'est pas un peu raté Dir sur ces 2 adeptes? Est-ce qu'il n'y avait pas plus de dégâts à faire? Sachant que le Mothership Core n'était pas là. C'est ça. Après, il y avait 2 adeptes aussi chez Myungsik et la vitesse à laquelle les adeptes tuent les adeptes, c'est con. Tu peux pas te dire je vais focus des probes en fait. Parce que tu prends 3 ou 4 probes et tu perds tes 2 adeptes alors que tu es en train d'all-in. Donc tu veux avant tout conserver tes unités. Et là où Myungsik avait été très très bon aussi sur une carte où c'était similaire, il avait absolument pas mis de probe dans sa B2. Sinon, qu'est-ce que tu fais quand t'as raté ton build une première fois? Sauf que là, alors attends. Est-ce que c'est robot? Je regarde la proximité.
Pour moi, là, c'est Stargate. Ou alors, soit ça peut être DT, Stargate, et si c'est robot, c'est un prisme. Ouais, Mais ce sera pas des IMO, à cet endroit-là. Et là, j'aime beaucoup ce que fait dire, parce que, ok, Hero Proxy, c'est plus loin, donc ce coup-ci, il n'y a pas d'histoire de Mothership Core à cet endroit-là de la carte. Ouais. Et TM Nuxi, tu revois le même wall, donc tu flippes. Qu'est-ce qu'on fait? Stargate. Ouais, Stargate. C'est le plus logique. Même DT, il aurait pas mis là, je pense. Ouais, DT. Bah, Stargate, c'est pas mal, hein, contre un mec qui fait que des adeptes. C'est ça, puis on va voir comment il l'utilise, parce que là, je suis sur Oracle. Est-ce qu'il n'y a pas un all-in Void Ray possible derrière? C'est possible. Vu, pour le coup, le pylône, oui, ça tape très fort, mais ça peut te porter. Ça coûte beaucoup plus d'énergie que le Nexus qui dure 1 minute. Et face à des Void Ray, ton pylône, il va fondre au bout d'un Ça se moment. coûte. Oh, mais il va... mais Oh ce non, non, monstre. non, non. Attends. Attends, Pause. c'est pas sûr. Oh Ah, il voit le pylône. Oh la vache. Il refait Oh Non. putain. Mais mec, en plus, c'était tellement... Alors là, on va voir ce que je viens de te dire. Là, faut y aller. Profiter de l'absence du... Mais vas-y mec, allez. Et là, c'est fini. Et là, 2 et 2. Et le DPS des adeptes est tellement infâme en adepte contre adepte. Il va sortir son oracle, je pense. Ouais, l'oracle va sortir. Quoique. Attends. LOL. Non mais là, LOL. je lâche Non. mon casque et je me barre. Mais non. Là t'es le joueur à qui ça arrive. Oh my god. Oh mais la triste. La Alors, preuve. je pense qu'il va faire mon truc. Voilà, c'est ce qu'il avait pas fait l'autre fois. Il avait été... Tu la relances? Non mais tu fais le pylône hors du portée du premier quand même. Oui. Maintenant... Mais attends, il en a pas lancé une deuxième de charge photonique sur ce pylône, je comprends pas pourquoi. Pour travailler la gate à ouais, moitié, je veux peut-être dire, travailler ça un sert peu à la quoi? Stargate. J'en sais rien, effectivement, ça avait pas l'air ultra C'est pas utile. rentable. Est-ce que ça suffit? Mais un chrono, hein. Regarde. Et là c'est fini. Et la preuve tombe. Et là t'es dégoûté. Regarde, il est en train de cliquer sur sa Stargate, en train de s'arracher les yeux. Ah, par contre, excusez-moi. On a réussi à prendre 5 probes. Donc les deux adeptes ont effectivement fait un peu de dégâts. Maintenant, le problème, c'est que un peu n'est pas du tout assez. Et on part sur Blink derrière. 5 probes et pas d'unité. Ouais, 5 probes pour ces deux adeptes et il perd sa probe. Mais en ressources, il va être loin derrière. Hein. Parce que la Stargate, ça coûte tellement cher. Ce Mothership Core est un monstre. Ce pylône avec 2 kills. Après là, t'es dire. Qu'est-ce que tu fais? Genre, imagine t'es dire, bon tu t'es fait avoir sur ta Stargate, t'as pris cher. Mais tu sais qu'il y a 2 pylônes au nord-ouest de la map. Et tu sais qu'au niveau pro, 2 pylônes, c'est toujours ça de prix quoi, 2 kills de pylônes, hein, vraiment. Est-ce qu'il y a pas... Qu'est-ce que tu fais pour tuer gratuitement ces 2 pylônes en haut à gauche? Des DT. Oh, tu vas pas les tuer avec des DT. Non, mais j'en sais rien. Non, mais tu pourras les tuer. Ou des Blinkstalkers, tu vois, et tu vas les tuer en speed. Parce que c'est quand même 2 pylônes, c'est 200 de minerais. C'est pas ce qui va le remettre dans la partie, hein, on est d'accord. Mais c'est un début. Bah, si tu les tues pas, tu vas clairement être encore moins dans la partie. Ah, il a même pas de pylône fini ici. Du coup, l'adepte qui devrait se faire minimum plaisir. Peut-être un ou 2 kills, on espère. Ah, il essaie vraiment, je trouve. C'est bien fait aussi, hein, de le conserver, de bien scouter. Maintenant, ça aurait pu être bien de tuer une probe. Calmé instantanément par le pylône. Ouais, c'est le genre de game où personnellement j'essaye de faire le truc le plus improbable. Quand je suis dans la place de me dire, en me disant, t'es tellement loin derrière qu'il faut mindfuck ton adversaire. Faut faire une strat qui soit à la fois efficace et qui soit inattendue. Et finalement, sa petite pression Blinkstalker avec ce War Prism qui arrive, ça peut faire le dégât nécessaire pour revenir. Il est pas si loin que Est-ce ça. que dire c'est qu'il y a B3 en face? Absolument pas. Non. Il va le découvrir là. Il y a le blink ou pas chez... Ouais, il n'y a pas le blink. Il y a un IMO, il y a des pylônes, attention. Il va se débarrasser d'un pylône. Joli. Et je rappelle que ça, vous pouvez le shift-click. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr, imagine que tu as 5 trackers et tu n'es pas sûr que 5 shots vont tuer le pylône. Tu n'en es pas sûr. Et tu sais que ton ennemi arrive. Mais tu vas absolument l'avoir. Tu fais clic droit, shift, blink. Et en fait, les trackers vont blink avant que le pylône soit détruit. Les trackers vont blink au moment où le nombre de shots nécessaires sera parti. C'est-à-dire que si ça se trouve, il y a 4 trackers qui vont tirer, pas le 5ème, et ils vont blink out. Ça... Ok, on va essayer de faire quelque chose, je vais dire, j'aime bien ce qu'il fait. Hein. Et mine de rien,
Je trouve qu'il est pas si loin derrière que ça dans cette game. Là, sa B3 est un peu plus late. Il a pas l'attaque. Il a pas de robot, je crois. Ou en tout cas, il s'est pas encore vraiment servi de sa robot. Ça avait du potentiel de dégâts. Ça avait. Ici, il est en train de gratter. L'immortel qui est beaucoup plus fort avec son nouveau shield aussi, hein, puisque le tracker fait en fait relativement peu de dommages. Seulement 14 contre... Donc avant, ça c'était réduit à 10, mais c'est pas une grosse différence. Quoi. Comparé à absorber 200 de dégâts pendant 7 secondes, clairement. Mais 200, ça veut dire que tu peux pas le focus en fait. Genre, un IMO, un touché, si tu fais un clic droit dessus, tu peux perdre la game là-dessus en fait. Parce que tu as 16 shots qui vont être encaissés, enfin X shots de tracker qui vont être encaissés gratuitement quoi. Et d'ailleurs, je pense que là-dessus on va voir les joueurs beaucoup progresser aussi. Dire à un Testalker d'attaquer l'immortel pour activer son shield. Bah c'est ça, c'est vachement micro-intensif. Attention, mais là il est en train de se faire jambon quand même, un Muxik sur ce coup-là. Maintenant il a le blink lui aussi. Est-ce qu'il peut sanctionner la retraite de Dir? Ah ouais, la main. On monte dans la main. Oh la robot, ça serait énorme. Ouais, mais si ça lui coûte tous ses trackers. Hein, c'est propre ce que fait Dir dans cette partie pour l'instant. Attention, ouais, là le blink va lui coûter cher. Et Muxik va arriver à sanctionner ce go finalement. Le bon blink en bas de Muxik qui fait mal quand même. Ok, au final, en termes de nombre de récolteurs, on est even. En termes de nombre de bases, on est even. En termes d'armée, 10 de pop de moins pour dire. Mais il a pas mal réduit l'écart quand même. Hein. Ouais, et surtout, il a une tech qui 20, fait... Il a la tech du comeback. Le disrupteur. Tu le vois pas, il est caché. Et en face, je rappelle qu'un shot de disrupteur n'active pas le bouclier de l'immortel. On est d'accord. Hein. Ouais. Tu prends les dégâts avant. Et là, en face, il y a une armée qui peut se prendre les shots de disrupteur. Il le bait. Oh là là. Gros shot, mais il y a un seul disrupteur. C'est pas gagné. Il sort les probes. Il a pas le choix. Hein. Il a pas le choix. Faut sortir les probes. On active les boucliers sur les immos. Il va falloir refaire tirer le disrupteur. Attends, absolument. Il doit pas mourir. Il ne peut pas mourir avant d'avoir retiré. Et il y a le deuxième disrupteur qui arrive. Là, il est mort. Premier qui est mort. Le Mother Shipker qui meurt aussi, j'ai l'impression qu'il y a juste trop en train de passer. Avec les 3 immortels, les adeptes qui sont en train d'être qui ne sont pas gérés, mais au final ça sert à quoi de tuer des probes quand c'est ta 3ème base et toute ton armée que tu viens de perdre. Le Nexus qui tombe ici. Est-ce qu'il a son shot? Ça arrive pour ce disruptor. C'est risqué de vouloir monter. Allez, un petit shot de disruptor. Bam. Ça va faire mal, mais le blink en décalé, attention. Ouh, le deuxième. Lui aussi fait mal, mais il y a tellement plus pour Muxik. Et mine de rien, là, les disrupteurs c'est bien beau, mais là c'est de la pop qui ne se bat pas pour l'instant. Et il n'y a juste pas Stalker pour tenir chez Dir, qui va s'incliner sur un deuxième proxy raté. Ouais. En fait, quand t'es derrière, je pense qu'il... Je suis vraiment pas sûr qu'il faille partir sur disrupteur GG. Parce qu'en gros, faut bien voir que chaque disrupteur qu'on a vu dans cette partie a tiré une fois. Et je veux dire, tu tires une fois, tu tues 2 sentries, ça a l'air bien, mais le disrupteur coûte 300-200, tu vois. T'as tué 2 sentries et tu l'as perdu. Presque envie de partir sur du drop disrupteur rapide qui t'est en fer, en te disant, en fait, plus tôt tu l'as dans la partie, plus il va lancer le shot, plus il a le temps de se rentabiliser. En fait, le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que si tu fais un seul shot et que tu tues juste 2 ou 3 unités, et que ensuite, de toute façon, tu es derrière, donc ton adversaire a beaucoup plus de pop que toi, et Blinkin, il te massacre, bah t'as quand même perdu, quoi. C'est pour que ce soit rentable, il faut que le disrupteur tire au moins 2 fois. Je sais pas si c'est vraiment une bonne tech de comeback, le disrupteur en PvP. Le problème, c'est que c'est toujours ça. 2 disrupteurs, ça fait pas peur. Quand il y en a 5-6, tu peux plus rien faire. Ok, c'est vrai. À partir d'une masse critique, ouais. C'est ça. Et là, Muxik, il avait prélevé tellement de trackers. Oui, le move est bon de dire quand il va blink dans la main. Il perd trop sur la retraite. Et Muxik, à un moment, dit laisse-moi clic droit chez toi, tout simplement. Laisse-moi venir t'achever. Et ça lui permet de prendre l'avantage 2-0. La vraie question, est-ce que dire proxy une 3ème fois de suite? Parce que pour l'instant, c'est l'archi-fail. J'avoue, il a l'air de kiffer le proxy. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la 3ème manche, Dir versus Muxik. À tout de suite. De retour avec le John Cena de la soirée. Comment ça? This is the John Cena. Voilà.
Voilà, on a un autre joueur aussi type catcher, mais plutôt dans le game. Il s'appelle Munsic, il est plutôt badass. Et je sais pas si on peut dire qu'il semble inarrêtable, mais pas loin. L'image de TY qu'on a eu juste avant défoncer la face de Bunny. Là, on a un joueur qui semble quand même au-dessus de l'autre. Ouais, c'est clair. Myung-sik, bon après, dire il est marrant parce qu'il tente des proxys à chaque partie. Ouais, il y en a, à chaque fois il se fait avoir. Et donc t'as vu la réponse de Myung-sik avec le pylône et tout, c'est mortel. Tu proxy, je te proxy, mais en te défonçant de proxy. Donc t'es presque content que le mec il te proxy pour lui casser. C'est le mec qui s'achète un nouveau jouet et bam, tu le blases parce que tu lui casses. C'est un peu le principe. Plus de blase. En tout cas, il y a des joueurs comme ça qui lançaient le main game effectivement en mode un coup j'ai proxy la Stargate, un coup j'ai proxy les DT. Et en fait, tu vois, la réponse c'est pas toujours la même. Seulement, si là c'est simplement mettre le pylône et les overcharge, au final, quel que soit le type de proxy, tu réponds de la même des manières, c'est juste tu lui casses. Et même si le proxy est loin, quoi. À la deuxième game, c'était vachement loin. Il le voit tard, genre l'Oracle en est déjà au tiers à peu près, c'est chrono-boosté. Et il a le temps de caler le pylône, le Mothership Core la charge, l'Oracle ne sortira pas. Ça refait complètement le main game du jeu, parce que 2-1, enfin... Je sais pas, ça veut dire que les proxys n'existent plus, mais en même temps... S'ils sont scoutés. C'est ça, c'est s'ils sont scoutés. Donc, est-ce que tu as envie de perdre du temps avec une sonde à faire vraiment complètement le tour de la carte? Parce que tu sais qu'il y a des protos qui vont proxy, mais loin, parce que sinon c'est trop facile à contrer. Ça peut être aux deux extrêmes, ça peut être en haut à gauche, en bas à droite. Et puis après, ils font main game, ils le mettent au milieu, puis tu vois la sonde qui fait tout le tour et qui ne le scoute jamais. Enfin, voilà, c'est assez surprenant. Il va falloir en voir des games, je pense, avant de... il peut y avoir toute une méta qui se développe autour de ça, quoi. Et de ces fameux pylônes, parce que tu as counter avec des pylônes, c'est quand même 200 de minerais qui sont vulnérables chez ton adversaire. Après, si tu vas les tuer. Donc, faut que ça vaille le coup. Après, c'est sûr, si tu pètes une Stargate, t'es content. Mais voilà, faut pas trop se viander non plus. En tout cas, on va voir du coup troisième game, BO5, deuxième demi-finale. On enchaînera avec la finale de ces deuxième, ça veut dire qualification week pour arriver directement en code S, éviter de passer par le match coup près du code A. Où, on vous rappelle, alors on vous commentera ça peut-être même bien dès la semaine prochaine quand ils commenceront à être joués puisqu'ils ne l'ont toujours pas été faits. 30 joueurs. Enfin non, il y a 30 joueurs qualifiés, donc en fait il y en a 60 qui vont se taper dessus en best of 5. Voilà, boum. Vas-y, redis ça. Donc là, le vainqueur ce soir est en code S. En fait, il y a c'est ça. Il y a deux joueurs qui vont direct en code S et puis tous les autres c'est match de barrage en gros. Parce qu'il y a deux qualifiers, qualifiers comme celui-là. C'est cela. Donc nous avons ici en haut à gauche joueur qui semble beaucoup trop fort pour son adversaire. Il s'agit de Myunsic. La petite veste. Ça change discretos les scores. Et face à lui en bas à droite, en Protoss rouge, il s'agit de dire. Bim. Tu sais, la bonne parade contre le BO de Myunsic en fait, c'est un Nexus ultra rapide en fait. Parce que Myunsic va jouer défensif. Et va quand même sacrifier une probe assez longtemps pour chercher les proxys. Toi, tu Nexus. Il est là le truc, justement. C'est si tu sais que tu as moyen de contrer les proxys, du coup, tu veux dire pourquoi je m'en priverais de ce pilote d'attaque. Mais si toute la game, tu as une sonde qui traîne sur la carte à chercher les proxys, le jour où il n'y en a pas, c'est quand même la blase. Ouais. Donc, le main game est lancé par Dir, qui part sur une opening avec double gate, histoire de mettre la bonne petite pression. Ce qu'il a fait à chaque partie. Et il sort pas de probe cette fois. Donc cette fois on verra pas de proxy a priori. C'est ça, alors que Myunsic, pour rappel, c'est vrai. Wow, voilà, l'une des raisons de faire double gate, c'est qu'il y a. Ça existe, les rush gold, même en PvP. C'est quand même souvent ultra ballsy. La dernière fois que j'ai vu un joueur, je crois que c'était Whelmu contre Showtime. Whelmu il avait fait ça et Showtime était parti sur Stalker Blink et puis il abusait complètement de cette hauteur. Est-ce que. Là t'es dire, t'es en train de scouter à la probe, tu vois la gold. Est-ce que tu sortirais pas plutôt 2 trackers à la place de 2 adeptes pour contrer cette gold? En fait, les trackers ils vont contrer la gold. Et les adeptes ils vont contrer la gold et limite la main. En fait, tu les balances. Alors c'est vrai qu'il y a les overcharge, mais le nouvel solaire, le temps qu'il fasse les deux allers-retours. Toi, tu. Ok, là, est-ce qu'il a vu la gold dire?
Ouais, Ouais, il il a a- la gold. Mais en tout cas, le compte le plus violent que j'avais vu, c'était ça. C'était Blink. Et le mec, il abuse entre les deux. Et bah voilà. Mais ouais, tu mais joues un Blink, peu ça la arrive après. triangulaire. Mais en fait, t'as Mais ouais, raison. c'est ça. Adept, c'est ultime parce que tu vas sur la gold, Mm. tu prends une probe, deux probes, C'est ça. et tu t'envoies ta shadow, shades. ta shade dans la main, et elle est juste à distance de shade. Mais c'est ça. Et après, t'es dans la main, tu tues 3 probes, C'est ça. tu reviens dans la gold. C'est ça qui est énorme. Ouais. Et c'est t'y vas ou t'y vas pas. Mais en début du game, où le gars il vient de poser son Nexus, il doit faire le levé sommaire, il doit faire ses gates, il n'a pas les 50 000 pylônes, et même s'il les avait, le levé sommaire, il peut pas naviguer parfaitement entre les deux bases. Donc tu as une petite fenêtre où avec tes deux adeptes, tu vas à minima normalement compenser l'efficacité de cette gold. Voilà, bam, tu prends ça for free. Bon alors là il a déjà cramé la shade donc il fait immédiatement demi-tour. Hop là, cooldown, il rebalance. Alors Ouais, là il y a c'est les pas mêmes, mal. mais c'est t'y vas ou t'y vas pas. What? Il l'a bloqué. Attends, Attendez, mais pause. Les mecs, P. Attends, pause. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu savais ça, Imré? Ça veut dire c'est une autre dimension. What the Vas-y, fuck? remets la caméra sur nous. Il est pas là, Alexis? Vas-y, attendez, on va, Ça veut dire- on va revenir en Non, arrière. non. Alors on s'excuse, normalement on ne met pas En pause. gros, Alors là on a les mecs En du lâché gros, qui découvrent regardez. la race Protoss. les Vas-y. shades Se bloquent en- traversent toutes les unités. C'est métaphysique. Donc Ouais. les shades sont dans une autre dimension. Mais pas Mais les entre- shades sont bloqués. entre elles. Et c'est What même the pas bloqué fuck? par des force fields. Si, c'est bloqué par les force fields, les shades. Ouais, est-ce que Mais c'est considéré ils comme sont bâtiment? bloqués par les shades adverses. Alors on est du but tous les Protoss du stream de ce là. Oui, on le sait déjà. Mais j'avoue que c'est la première fois que je joue. Après, non, j'en ai vu de la game. Mais on le sait Ouais. déjà, tout ça. Attends. Attends, Regarde, mais regarde. t'as pas halluciné? Non, mais c'est sûr, c'est bloqué par Non, parce les que- shades adverses. Si, Oh la c'est bloqué, là. vache! Voilà. Ah donc toi tu peux laisser tes deux shades là et le mec jamais il montera de la game. Ok. Ah c'est énorme! Mais c'est technique, hein. Ouais, j'avoue. Parce qu'en gros, c'est un blocking qui dure 5 secondes. Ouais, et si Ou la tu durée de vie de la shade, tu et vois, si donc, t'es là et tu bloques et que tu cancelles pas, genre toi tu te téléportes là comme un bouffon et puis le mec il est devant chez toi quoi. Regarde, double shade là, B2. Ah la vache. vache! Ah ouais, mais pourtant j'en ai vu de la game, hein, mais jamais j'ai vu de bodyblock shade contre shade. En tout cas, voilà, il est en train d'ouvrir comme le score. 5 kills de sonde! Et là, il Le va y en mec- avoir aussi. Hein. Mais ouais. Mais ouais, alors même si c'est hardcore, faut voir au niveau des pertes globales quand même. Ouais, quand même plus du côté de chez Muntic, sachant que c'est comment Mais c'est dire, lui qui c'est a du pris la récolteur. gold, hein. Mais, ouais, Tu ouais. vas pouvoir recover le plus vite. Mais c'est ça, mais vu qu'en fait il deny à peu près les transferts de sondes, tu vas recover plus vite, mais avec 4 sondes sur la gold, c'est pas comme si tu avais le boost économique que tu es censé avoir. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a nullifié l'efficacité de la gold pendant les premières secondes de jeu. Et vu que c'est un avantage qui se tasse, je vais pas dire assez rapidement, mais une fois saturation des bases effectuée, il limite la fenêtre que son adversaire est censé avoir avec la gold. Ou au final, il y a un moment, tu as peut-être 10-15 de pop de plus, mais ça s'estompe après au fil du temps. Voilà. Bref, on a Alors appris quelque chose ce ici, soir. les deux adeptes de Myung-Sik qui viennent surtout pour scouter, Ouais, robot et ils cancel. c'est ça. T'as le 2 sommaire, donc presque, il aimerait que ça arrive dessus. Pour overcharge, on warp des unités tranquillement. On a justement de l'immortel en production pour jouer défensif. Et c'est là où, justement, va-t-on avoir le blink ou pas? Parce que j'ai vu le conseil crépusculaire tout de même. J'avais Krull, j'étais quasiment Non. sûr d'avoir vu dans la production. Peut-être Peut-être Annulé buggy. peut-être. Ouais. Je sais pas. Mais ok. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'il gérait de l'autre côté? Ça Ouais, arrive ouais, hein, c'est des fois. parce qu'il gérait de l'autre côté. Ok. Ah, il prend une sentry quand même. Oh, le DPS de malade mental de l'adepte. Attends, mais il l'a tué en combien de... 3 shots, c'est ça? Ouais, Ouais. tu lui as défoncé la face. Prisme transfert qui est lancé côté Dir, en face on balance de l'immortel. Et ouais, le jeu que tu peux avoir aussi c'est attaquer par là. Et plutôt que d'y aller avec le blink, mais en fait il va simplement avec, comment dire, le prisme transfert. Donc tu as deux techniques. Tu as la technique où tu avances comme un bœuf ici avec tes Chance Wars et tu warp quelques adeptes ici. Ou tu as la technique où tu fais l'ascenseur complet. Tu montes tes immortels et le mec il est en bas il se banane. Il y a plein de trucs qui existent pour pourrir le mec sur la goal. Mais bon, faut être sûr de pas se foirer. Hein. Est-ce que tu penses que Dir va counter rapidement avec ses IMO? Et En il a- tout cas, ça en a tout l'air. Bah ouais, il a l'air d'être parti là-dessus plutôt que de prendre une gold. Tu vois, il n'a même pas pris les gaz, il a complètement coupé l'économie. Ouais, non, mais en fait, il est totalement parti sur un timing là. Ouais.
Il veut warper des adeptes et des ilotes. Et il va y aller, attention. Il active l'immortel. Il a activé l'immortel de Myung-Sik. Hein. Et ça, c'est complètement. Ça peut complètement être game breaker. Un pylône gratuit. Les force Ouais. fields sont exceptionnels. Ça peut snowball très vite. Hein. Tu prends 2 pylônes, le mec il a pas sa défense là- qu'il est censé avoir. Là, c'est magnifique Ah ce que fait Dir hein, pour l'instant. Mais il a un meilleur positionnement parce qu'en fait, Bon, il est à l'extérieur. Donc c'est regarde, il a une conquête parfaite. sublime. L'autre en face, il est bloqué. Il est bloqué chez lui. Oh. C'est Voilà. vraiment. Attends, mais regarde C'est l'écart parfait. de pop. C'est parfait ce qu'il a, Ah ouais. fait avec ses force fields là. C'est net, c'est précis. Il n'y a pas de boulette, il conserve son immortel même s'il a pris super cher. Il lui reste quelques champs de force pour. Limite, ce qui est marrant en fait, il fait un passage là et puis il fait bim bim bim. Il fait une sorte de cycle. Alors, ouais, tout de même, il va y avoir 3 immo en face. Hein. Le DPS va être hardcore. Il en prend un. Là, Ça fait 2 partout. Tant qu'il a pas d'ilot, faut back absolument pas tanker les immortels adverses. Je suis d'accord, en fait, c'est les trackers qui tombent plutôt que les immo avec leur bouclier. Ouais, et là il rewarp des ilots, attention. Est-ce que Dir peut passer? Boum, ça target quand même bien les autres qui sont là pour tanker, ça lui permet de venir en mode pour un façon sort les sondes pour essayer de faire de même. Mais ça fonctionne quand même beaucoup moins. Et surtout niveau écho, ça y est, il a déjà fait le break. Hein. Attends, est-ce qu'il est en train de le faire? Est-ce que Dir est en train de passer là-dessus? Ouais, j'ai bien l'impression. En face, il y a quand même le setup d'overcharge massif, mais les pylônes sont complètement derrière. 2 immortels face à un qui est quasiment mort, qui se fait target d'ailleurs. Est-ce que ça va pas être là? Oh, Immortel hype. Oh, les immos qui sont trop ouf. Ceci étant dit, on a eu Macro. Dir qui est passé de 37 sondes à 40, donc il en a refait 3. Il a pris les gaz, donc il y a une certaine transition qui est effectuée. Il va essayer de profiter en fait des 10 sondes qu'il a tuées. Pour Ok. transitionner, puisque là il n'est pas passé. Transfert de probe, hein, je sais pas si t'as vu, depuis Ouais. la main jusqu'à la gold. Donc ça va pas, franchement, ça va pas trop se ressentir à l'income. Bon, pas tout de suite, mais ça va reprendre. Ouais. Cet écart de probe. Donc c'est vrai, il sauve un peu les meubles, Myung-Sik. Et il arrive, je dirais, dans la phase de jeu à la con. Où tu as pris une gold et tu n'as pas réussi à en profiter. Donc le premier inconvénient, il est que ta gold s'épuise beaucoup plus vite que les packs de minerais normaux. Et de 2, vu que tu as perdu 10 sondes, mais que ta base principale est quasiment terminée, tu ne veux pas refaire les sondes pour compléter ta ligne de minerais genre parfaitement. Du coup, tu te retrouves à sous-récolter très très vite. Et il va y avoir une urgence de pose de B3 qui va être à l'avantage de Dir, puisqu'on là on va passer d'une gold à un bleu, et là on va passer d'un bleu B1 à une gold ici. Donc le petit avantage va complètement se retourner. C'est là où en fait on voit la maîtrise parfaite de Dir qui entame par une pression adepte, il nullifie l'avantage de la gold, transition timing push, ok il ne passe pas, mais il a fait un échange 50-50, il a fait en sorte que la gold s'épuise sans qu'elle ne se rentabilise. C'est très très bien construit. Bon maintenant, c'est pas comme s'il avait un avantage Il y a le monumental. prisme. C'est quoi, bleu là en bas? Waouh. Ok. Ça c'est pas comme s'il avait un avantage, mais au moins il a réussi à trade face à un mec qui a une gold, qui est censé lui faire le jeu. Ouais, attention, ils se sont vus au milieu de carte. Ouais. L'engagement, très bel engagement de la part de Dir. Mhm. Qui avait la position, il snipe l'ops. Qui a tout de même, alors il a moins d'immortels, donc forcément le setup peut être avantageux pour Myung-Sik, mais 4 sentinelles. Et tu as de quoi temporiser l'adversaire. Malheureusement il manque les pylônes là. Wow, avec le multitask qui va être imposé par les adeptes, ça va être relou. Oh, les Pour dire. glaçons ici de la part de Dir. Ouais, est-ce qu'on va pas avoir un deuxième 3-0 Là il y a quand même Clopette. Alors attention, le prisme. Ouh, le prisme qui a pas été focus, il a plus beaucoup de vie. Hein. Et ça snowball surtout très très vite une fois qu'on peut micro-gérer avec les immortels. Il est en train de gagner Focus les immortels des qui immo. sont tellement dommages. Le cycle de warp qui est complètement ouf ici. Tellement de trackers qui sont rajoutés. Ce prisme effectivement qui survécu à 3 fois rien, mais 3 fois rien c'est suffisant. Myung-Sik voir qui autant gagne d'unités. sur le focus des IMO et Ouais. sur la micro du prisme. Oh là 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 là. GG. GG. Et donc 3-0 encore une fois. C'est Ouais. violent. C'est méchamment violent, mais en même temps, comment dire, Dire, il y a un moment où il était à 3 fois rien de passer sur la goal, et je pense qu'avec une meilleure micro-gestion, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, il pourrait gagner. Ou alors, il faisait demi-tour avant de donner tous ses trackers et ses IMO. S'il avait fait demi-tour un peu plus tôt, s'il avait mieux micro-géré, l'une des deux options, il s'en serait mieux sorti. Il y a une empalette sur le finish. Alors qu'il avait fait le break. Au moment où en fait, son adversaire avait sorti toutes les sondes, il avait fait le break niveau écho puisqu'il tuait 10 sondes, mais n'avait pas fait le break niveau armée puisqu'il était toujours kiff-kiff.
Donc dans ce genre de situation, vu que en fait, la reprod, on va dire, amoindrie, ne se refait sentir que sur la durée, c'est pas super intéressant de forcer le combat. Tu te retranches, tu reprodes un petit peu chez toi et tu reviens. Et c'est là où les 10 secondes que tu as tuées vont commencer à payer. Là, il s'est fait bourrer sur vraiment le complexe robotique qui est sur la gold. Et c'est là où Muntic joue bien. C'est que les IMO, ils sortent direct sur le front et il en profite immédiatement. Alors qu'en fait, pas tu du sais tout. que là, en finale, on va avoir un Protoss versus Terran. Oh. Et en fait, ce qui est fou dans le Protoss versus Terran, c'est l'impact des maps. C'est-à-dire Ouais. que sur cette carte, par exemple, la méta du Protoss versus Terran est complètement différente sur c'est Ulrena. Yep. Sur Ulrena, la méta n'a rien à voir. Tu peux voir des Fast Tempest en Protoss. Donc en fait, on va avoir une finale vraiment qui peut partir dans tous les sens sur chaque map. Ben ouais, surtout que déjà, les maps font la diversité complète du match-up et on a des joueurs entre guillemets, qui abusent son hyper sexy. Là, vous voyez Muntic jouer avec ses contres de proxy, c'est parfait. Il prend la gold, c'est parfait. Et TY de l'autre côté, comment il a fait péter un câble, le mec avec tout à l'heure, il avait un Medivac, 2 cyclones, le mec, il traversait la carte, il allait brûler la moitié des unités qui traînaient de son adversaire. Après, il fait la même. Avec 2 Medivac, 2 tanks, le mec, il lui broie. Mais genre 30 marines avec 2 tanks qui volent. Le mec, il pouvait rien faire. Il avait genre ses 100 de pop, l'autre, il avait juste 2 tanks. Il était en train de outplay 100%. TY, il est possédé. Alors, j'espère qu'il va nous retranscrire ça dans le PVT parce que ça s'annonce. On ne peut plus les alléchants. Ça demande une émoticône Marcel Lord Marcel Lord. ou biceps Ouais. sur le chat. Un petit biceps, pute. Ok, du coup, on va faire une pause et on se retrouve dans un instant pour la grande finale de ce qualifier GSL. À tout de suite.